Les 7 bénéfices d'un manager accompli. Alors le manager accompli s'entend par opposition au manager en difficulté. Alors tout d'abord, quelles sont les bases en fait de ces bénéfices-là? Puisqu'en fait j'en cite 7, mais bien sûr on pourrait en trouver d'autres. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre d'où ils viennent ces bénéfices et comment ils se créent. Le premier, en fait, c'est lié au fait qu'un manager accompli est un manager qui a trouvé un équilibre. Un équilibre entre ses compétences, les demandes qui lui sont faites, sa façon de percevoir les choses, mais aussi un équilibre entre les inconvénients et les avantages qu'il perçoit dans une situation, et ce, quelle que soit la situation. Ensuite, eh bien, le manager accompli, il dispose de son plein potentiel. Ça veut dire qu'en fait, il ne se laisse pas envahir par les émotions, par des croyances, par un certain nombre de choses comme ça, ou ne serait-ce que par le stress, qui viennent directement impacter en fait sa capacité de raisonner, sa capacité de réfléchir. Et donc tout ça, en fait, ça instille une spirale vertueuse. Alors pourquoi cette spirale, en fait, dans le bon sens? Eh bien, imaginons un manager accompli, par exemple, il va être plus à l'écoute des personnes de son équipe. Plus à l'écoute de personnes de son équipe veut dire qu'il va pouvoir utiliser en fait les bonnes idées qu'il y a dans l'équipe. Les bonnes idées qu'il y a dans l'équipe, ça va générer du succès. Le succès, ça va générer du bien-être. Ça va encore améliorer le fonctionnement de l'équipe, et ainsi de suite, et on peut continuer comme ça. Donc c'est vraiment une spirale vertueuse. C'est-à-dire qu'à chaque coup qu'on met le pied à l'étrier et qu'on a un manager qui est un peu plus accompli, eh bien, on y gagne, et pour l'étape suivante, c'est encore un peu plus facile. Cela dit, il ne faut pas tomber dans l'excès, il ne faut pas croire qu'un manager accompli, c'est un super héros. Mais on en reparlera à la fin de cette vidéo. Alors, le premier bénéfice, c'est que le manager accompli, il prend soin de tous. Et là, je parle bien de questions de santé. Donc, bien sûr, il connaît ses limites, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller trop loin en ce qui concerne sa capacité à travailler. Il va prendre soin des autres. C'est-à-dire qu'un exemple simple pour prendre soin des autres, c'est pas quelque chose de forcément compliqué, mais ça peut être de célébrer un résultat, ça peut être de donner de la reconnaissance. Tout ça, ça fait partie en fait des avantages d'un manager accompli, et c'est quelque chose qu'il pourra faire naturellement. Ensuite, il va chercher le bien-être. Donc j'en parlais un petit peu juste avant avec la notion de reconnaissance, mais un manager accompli, il va mettre de l'importance à la qualité de la relation avec les autres personnes, sans négliger pour autant, en fait, les parties de plaisir, on va dire ce qui va être de l'ordre du rire, de l'ordre de l'amusement. Un manager accompli n'est pas un bouffon, mais c'est pas non plus un triste cire. Ensuite, le bénéfice numéro 2, c'est que le manager accompli, il a plutôt tendance à tempérer les problèmes. On va dire les problèmes, ils arrivent par eux-mêmes. En fait, qu'on le choisisse ou pas, il y en a qui apparaissent, on ne peut pas vraiment les éviter. Par contre, on peut les nier, c'est-à-dire faire comme s'ils n'existaient pas pendant un certain temps. Et là, bien sûr, vous savez ce qui se passe, c'est que les problèmes vont prendre de l'ampleur et ils vont venir suffisamment gros jusqu'à temps qu'on finisse par les repérer. On peut aussi les grossir. Typiquement, je vais prendre un exemple de ce qui se passe, c'est sur des délais, en fait des délais très courts, certains managers ont tendance à raccourcir encore ces délais lorsqu'il s'agit de faire une demande à quelqu'un de leur équipe. Donc on peut encore les grossir. Eh bien, le manager accompli, lui, justement, il va faire l'inverse. Il va tempérer les problèmes parce qu'il va pouvoir les aborder calmement. Les aborder calmement parce que il se connaît suffisamment, il connaît ses limites, il sait aussi qu'il a des ressources, il sait aussi qu'il n'est pas tout seul et qu'il peut compter sur les autres, qu'il va pouvoir demander de l'aide, etc. Voilà, donc ça c'est le bénéfice numéro 2. Le troisième bénéfice, c'est un enthousiasme durable. Et donc ça c'est par opposition à l'idée qui fait jaillir l'enthousiasme, etc., et puis qui retombe un petit peu comme un soufflet. Les raisons pour ça, c'est une question d'équilibre. Et là, l'équilibre au sens que le manager accompli, il fait bien la part des choses entre ce qui constitue un avantage et ce qui constitue des inconvénients. Il sait bien qu'en fait, dans toute situation, il y a à la fois avantages et inconvénients. Et cet équilibre-là, ça évite de s'enflammer et puis que la flamme retombe comme un feu de paille. Ensuite, il est conscient des effets du succès. C'est-à-dire qu'en fait, il va pouvoir repérer tout ce qu'il considère, en fait, tout ce qui constitue des succès, l'utiliser parce que ça fait du bien. Et il est conscient en fait du bien, de la portée en termes de motivation, donc de l'influence pour augmenter la motivation de tout ce qui est succès. De la même façon, il va être conscient des efforts à faire. C'est-à-dire qu'il ne rêve pas en fait
d'un artifice ou d'un résultat extraordinaire qui arriverait un petit peu comme quand on gagne à la loterie où on a d'un seul coup une grosse somme d'argent sans avoir rien fait. Non, il est conscient que ça se construit, qu'il y a besoin de la structure, qu'il y a besoin de faire des efforts. Et ça, ça a un gros avantage, c'est que en termes d'enthousiasme, ça évite de partir et de s'épuiser et on va dire oh, c'est trop dur, on n'y arrivera jamais. Non. Dès le départ, le manager accompli sait que ça va prendre du temps, que ça va demander des efforts, et il est prêt à le faire. Donc du coup, quand il est dans l'idée, qu'il est enthousiaste par rapport à une idée, eh bien ça va durer. Et donc ça augmente forcément les chances de succès. Le quatrième bénéfice, c'est que le manager accompli a tendance à avoir une critique constructive. Pourquoi ? Là encore, c'est parce qu'il est à la recherche où il est en équilibre. Il voit à la fois les avantages et les inconvénients. Donc quand il va être sollicité pour donner son avis sur quelque chose, il va pouvoir faire apparaître en fait les deux cas. Et donc derrière, quelque part, ça permet de faire un choix qui est un choix éclairé. Ensuite, le manager accompli, il n'a pas peur en fait. C'est-à-dire qu'il ne va pas être un béni oui-oui où il va simplement dire ce que son auditoire a envie d'entendre. Non, il va pouvoir vraiment exprimer ce qu'il pense, comment il voit les choses, et il n'est pas dépendant en fait du regard de son chef par exemple. Il n'est pas dépendant de donner un avis qui va dans le sens du chef parce que derrière il va avoir une promotion. Et puis globalement, c'est quelqu'un qui est en recherche d'excellence. Parce qu'en fait, le manager accompli, il a envie du défi, c'est quelque chose qui est assez naturel chez l'être humain et qui n'est pas atténué chez lui justement parce qu'il est en équilibre. Étant en recherche d'excellence, c'est une bonne ressource parce qu'il va certes donner des critiques, mais sa critique, elle va être constructive, elle va être orientée vers le progrès. Le cinquième bénéfice, ça va concerner la créativité. Et là, on va retrouver bien sûr une personne qui dispose de tout son potentiel intellectuel, donc qui va pouvoir imaginer d'autres schémas. A l'inverse de ça, on va dire quelqu'un qui serait super stressé. Le stress, il a un effet directement sur notre cortex préfrontal, c'est-à-dire qu'en fait, il réduit clairement notre capacité d'imaginer d'autres schémas. C'est-à-dire quelqu'un qui est très stressé, assez facilement, en fait, il va se retrouver à reproduire toujours les mêmes schémas. Et on pourrait même imaginer, en fait, quelqu'un qui va refaire toujours la même erreur. À l'inverse, c'est le manager accompli. Puisqu'il dispose de sa capacité de raisonnement, il va pouvoir trouver d'autres pistes, d'autres façons de faire. Ensuite, il va être beaucoup plus OK pour le changement, parce que quelque part, il ne va pas être privé, je dirais, de son énergie parce qu'il a peur, parce qu'il craint le changement. Donc du coup, il va être beaucoup plus réceptif en fait à des choses nouvelles. Donc du coup, il est effectivement OK pour le changement. Au-delà de ça, il va être aussi OK pour la collaboration. Comme il ne se sent pas en danger, il n'est pas obligé d'être sur la défensive, il va pouvoir à la fois se réjouir des bonnes idées d'autres personnes, il va pouvoir ajouter sa créativité à celle de son environnement. Il va se réjouir en fait du succès des autres. Et tout ça, ça va contribuer à augmenter la capacité de créativité dans l'entreprise. Le sixième bénéfice, c'est sa capacité d'adaptation. Donc là, on va retrouver bien sûr le potentiel. Le fait d'avoir tout son potentiel cognitif, ça va lui permettre notamment de faciliter les apprentissages. Parce que l'adaptation, dans un certain nombre de cas, ça constitue un passage obligé par l'apprentissage. Donc voilà, pour le manager accompli. Ensuite, je l'ai dit juste avant, en fait, c'est quelqu'un, le manager accompli, qui est intéressé par l'excellence. Et ça, c'est souvent un objectif à long terme. Le manager accompli, lui, il a à la fois les moyens, il a la capacité de voir que ça va lui demander des efforts sur le long terme, donc il va s'inscrire dans un objectif long terme. Ce qui veut dire qu'en fait, il va être stable pour un certain temps, jusqu'à temps qu'à obtenir son objectif, et il apprendra ce qu'il faudra pour atteindre son objectif. Un manager accompli, c'est aussi un atout pour la hiérarchie. Essentiellement, en fait, parce que la hiérarchie peut lui faire confiance. Ça veut dire quelque part, le hiérarchique peut se reposer sur le manager, à la fois pour ce qu'il fait, mais aussi que s'il se passe quelque chose, en fait, le manager va être suffisamment, je dirais, clair pour demander de l'aide, pour dire quand ça ne va pas, bref. Donc on pourrait dire que le manager accompli, il va dire ce qui est, en tout cas sa réalité à lui. Il va aussi prendre ses responsabilités, c'est-à-dire il ne va pas chercher à se défausser ou dire qu'il y est pour rien, que c'est la faute d'un tel, etc. Il va plutôt être dans une recherche de solutions plutôt que dans une recherche de coupables. Ensuite, sa critique, elle est constructive. Parce qu'on l'a vu par deux fois, il est à la recherche d'excellence, il est prêt à s'inscrire dans la durée,
Et donc, globalement, sa critique, elle est constructive. Et ça, quand même, pour un chef, c'est un super atout. Maintenant, je vous laisse imaginer ce qui pourrait se passer quand toute la chaîne managériale est accomplie. C'est-à-dire que si vous êtes le dirigeant de l'entreprise et que vous pouvez compter sur tous vos managers parce que vos managers sont accomplis, eh ben, je vous laisse simplement imaginer les bénéfices. Alors j'utilise le mot exponentiel ici parce que c'est un mot à la mode, mais clairement, c'est décuplé en fait. Plus la chaîne managériale dans son intégralité sera accomplie, plus ça sera facile en fait d'avoir des résultats. Cela dit, ça ne veut pas dire que les difficultés n'existeront pas. Le manager accompli, c'est pas un Superman, c'est pas un manager parfait. C'est un manager aussi qui fait des erreurs, c'est un manager qui a des maladresses. Ça change pas. C'est juste le traitement qui est fait derrière, qui va pouvoir donner à la fois confiance aux collaborateurs du manager et bien sûr à la hiérarchie. Et comme dans tout, il y a une question d'équilibre. Il y a aussi quelques inconvénients à avoir des managers accomplis. Un premier inconvénient, c'est que vous n'aurez pas de diplôme, vous n'aurez pas de remise de prix parce que vos managers sont accomplis. En fait, travailler sur une chaîne managériale accomplie, eh bien, c'est pas du tout spectaculaire. Vous n'allez pas faire appel à un super grand cabinet qui va vous donner un certificat. Non, c'est une technique donc de petits pas, plein de petites choses qui peuvent être faites au quotidien, qui ont l'avantage de ne pas perturber le fonctionnement, mais qui ont l'inconvénient de ne pas être très visibles, prises une par une. Ensuite, si un manager décide d'être accompli et qu'il est en avance par rapport à ses collègues managers, eh bien ça peut créer un certain nombre de tensions. Un certain nombre de tensions, peut-être même que les autres managers peuvent lui en vouloir, parce que ce manager accompli, lui, il va s'attirer les bonnes grâces, j'espère, de sa hiérarchie, mais aussi de ses collègues. Et ça, parfois, ça crée des tensions vis-à-vis d'autres collègues. Et puis, dans le pire des cas, le manager, il va être sur son chemin d'accomplissement, et puis comme le milieu n'est pas favorable, il va partir. Donc ça, ce sont un certain nombre d'inconvénients, en fait, de travailler pour avoir des managers accomplis. Alors pour aller plus loin, je vous propose de prendre un cas qui vous concerne directement, le cas d'un manager qui aurait besoin de soutien. Et donc ce que je vous propose, c'est d'échanger. On prend 45 minutes ensemble pour voir les opportunités d'action. Ça, c'est l'entretien croisé. Donc je vous invite à réserver un entretien croisé. C'est gratuit, c'est sans engagement. Et pour réserver un créneau, soit vous suivez le lien qui est dans la description de cette vidéo, soit vous tapez directement le lien qui est là indiqué ci-dessous. Alors je vous dis à très bientôt, justement, pour un entretien croisé et pouvoir faire le point sur une situation qui vous intéresse.